comprendre une chose. Le Saint-Esprit, Dieu a confiance à son esprit. Dieu ne peut rien faire sans son esprit. Tout ce que Dieu fait, il passe par son esprit. Même pour te donner quelque chose, même pour te parler, Dieu passe par son esprit. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. C'est pour cela il sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et Dieu a confiance à son esprit. Même Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, Jésus avait confiance à son esprit. Il savait que par son esprit, il sera ressuscité. Donc, il a donné sa vie parce qu'il savait que son esprit va lui faire ressusciter. Alléluia. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Alléluia. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et la Bible nous démontre un homme est composé par trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais il n'est pas dit que comme si je suis composé par trois parties, je ne suis plus Belgean. C'est toujours moi qui agis. Mon âme agit, mon esprit agit, mon corps agit. Alléluia. Mais c'est une seule personne. Ma soeur, notre thème est intitulé l'action du Saint-Esprit. Mais je voulais bien parler les avantages du Saint-Esprit. Alléluia. Les avantages du Saint-Esprit. Il est très important pour nous de comprendre, de se laisser faire, conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a la facilité des choses. C'est-à-dire, pendant que je travaille 13 heures du temps. C'est un exemple que je prends. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit peut te dire, au lieu de travailler encore plus, au lieu de travailler avec des heures plus, plutôt, moi, je réduis tes heures, au lieu de 13 heures, mais tu vas travailler 5 heures du temps. Et tu vas gagner le même salaire que tu travaillais pendant 13 heures du temps. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il nous fait gagner du temps. C'est pour cela que Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Donc Christ, il savait qu'il était avantageux pour les disciples de partir afin que le Consolateur puisse descendre, puisse venir. Parce qu'à travers le Consolateur, à travers le Saint-Esprit, il y aura la facilité des choses. Il y aura la facilité de l'évangile. Il y aura la facilité de la puissance. Il y aura la facilité de la compréhension. Il y aura la facilité de la connaissance. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Les avantages du Saint-Esprit. Il est avantageux. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit, bien-aimé, est avec toi, lorsque tu comprends le Saint-Esprit, lorsque tu as développé de bonnes relations avec le Saint-Esprit ne peut rien te cacher. Parce que tu as développé de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au temps des apôtres, c'était Jésus lui-même en personne avec des apôtres. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il va parler de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même.
mais il parlera de Jésus. Il va prendre des choses auprès de Jésus pour transmettre à nous les hommes. Alléluia. Il y a des choses que Jésus a fait, on n'a jamais mentionné cela dans la Bible. Mais comment on va connaître cela? Ce que Jésus avait fait, qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est à travers le consolateur. C'est à travers le Saint-Esprit qui va nous révéler ce que le Christ avait fait. Alléluia. La Bible déclare, Moïse n'a jamais connu Noé. Moïse n'a jamais vu Noé. Moïse a entendu parler de Noé. Mais Moïse, tellement Dieu l'aimait, Dieu a posé, a marqué son esprit dans la vie de Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a écrit la Bible, ce qu'on appelle la Genèse. Mais il n'était pas là. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu lui est en train de révéler ce qui a été passé auparavant. Voici les avantages d'avoir l'Esprit de Dieu. Et au temps de la fin, au temps où nous sommes, il y a beaucoup des hommes de Dieu faux, des servants de Dieu fausses. Alléluia. Mais comment faire pour les détecter si on n'a pas le Saint-Esprit? Si on n'a pas le Saint-Esprit, moi je ne comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Mais j'en ai marre d'aller dans cette église. J'en ai marre, j'en ai marre. Les hommes de Dieu ont abusé de moi. Mais comment ça fait-il? Un enfant de Dieu, les hommes de Dieu arrivent à abuser de toi. Donc ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, moi je saurais que cet homme ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit va te révéler, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te convaincre, parce que c'est un esprit qui nous convainc. Alléluia. Alléluia. Les avantages du Saint-Esprit. Nous allons lire ce qui est très important dans ce chapitre. Jean, dans ce temps, Jean